Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ, bien-aimé de Dieu. Aujourd'hui, mardi 4 février 2025, pour notre nourriture spirituelle, l'Église nous propose en première lecture la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 4. Nous chantons avec le psaume 22. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Évangile vient de Saint Marc, chapitre 5, verset 21 à 43. Je nous propose comme texte de méditation l'antienne évangélique de ce jour. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Oui, chers amis, qu'est-ce qu'on peut appeler souffrance ici? Qu'est-ce qu'on peut appeler maladie ici? Si le Christ a porté, on dit, il a porté nos maladies. C'est comme, il a déjà enlevé toutes les maladies. Ça veut dire que nous ne devons pas tomber malades. Il ne doit pas y avoir la souffrance aujourd'hui. Il ne doit plus avoir la souffrance aujourd'hui dans la vie des chrétiens. C'est ce que cette phrase veut nous dire? Non. La souffrance ou la maladie ici, c'est l'ensemble de tous les maux. Tous les maux. C'est l'ensemble de toutes les difficultés que le Christ a portées pour nous sauver. Il n'a pas dit qu'il va tout enlever, mais il a dit, venez, venez à moi. Venez à moi. Prenez mon joug. Mon joug est léger. Et ça veut dire que tout ce que les païens vivent, tout ce que les charlatans vivent, tout ça là, ça peut nous arriver en tant que chrétiens. D'ailleurs, vous savez que les non-chrétiens font des accidents. Les chrétiens aussi font des accidents. Les non-chrétiens meurent. Les chrétiens meurent aussi. Les non-chrétiens perdent les choses. Les chrétiens perdent aussi les choses. Ça arrive aussi. Mais du fait que le Christ a porté nos souffrances, il a porté nos maladies, c'est ce qui fait que celui qui croit en Jésus, le mal qu'il va ressentir après la perte de son mari, après la perte de sa femme, ne sera pas le même. Le mal qu'il va sentir, la souffrance qu'il va endurer, parce qu'il sait que Dieu est là. C'est cette souffrance que Jésus a enlevée. Et quand on parle de la maladie, c'est tout ce qui n'humanise pas l'homme. Tout ce qui ne fait pas voir Dieu à nous. La pauvreté, par exemple. La misère, par exemple. La misère. Quand on dit que les chrétiens et certaines catégories font le vœu de la pauvreté, il faut bien comprendre, on ne fait pas le vœu de la misère. Donc la misère, c'est une maladie qu'il faut guérir. L'Église n'a jamais demandé à quelqu'un de faire le vœu de la misère. Quand on parle du vœu de la pauvreté, c'est un vœu du cœur. Il faut que, quand on parle du pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien. C'est quelqu'un qui n'a rien. Donc, quand on parle du vœu de pauvreté, ça veut dire que tu ne dois rien avoir dans ton cœur si ce n'est que Dieu. C'est ça. Il n'y a rien dans ton cœur. Le cœur est vide. C'est cette pauvreté dont il s'agit. Non, l'Église n'a jamais demandé le vœu de la misère. Ça veut dire que quelqu'un qui va se lever toute la journée, il ne trouve pas à manger. L'Église ne nous demande pas. Dieu ne nous demande pas cela. Non. Donc la misère, c'est une maladie
à guérir. Je dis, Jésus a porté nos maladies. Oui, c'est pourquoi il a dit dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, que je me suis fait pauvre pour que vous deveniez riches. Ça veut dire qu'il a déjà porté sur lui cette maladie. Donc cette maladie ne doit plus venir dans ta vie parce que le Christ, Jésus, a déjà porté. Il a déjà porté ça sur son épaule. Il a déjà porté ça pour que toi tu vives. Donc si cette maladie, la misère vient encore dans ta vie,